Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo, pour faire une petite réalisation donc avec mes tampons, mes petits secrets, ma collection de tampons. Donc je vous propose aujourd'hui une réalisation assez simple sur un petit format. Donc je suis partie de ce papier. C'est un papier 12-18 Fontane en grain satiné. J'aime bien le format. Après, le papier en lui-même n'est pas forcément mon préféré, mais c'est un papier 100% coton. Donc, je voulais qu'on fasse une petite réalisation assez simple, comme on fait souvent au niveau en aquarelle, pour faire une petite carte postale. Donc la première petite carte que j'avais fait comme ça, c'était dans cet album avec cette idée-là. Donc cette fois avec plutôt les feuillages et cette fleur. Et là, c'est un petit peu le même principe que je vous propose, mais avec la planche du coup, mon jardin secret. Et puis la fleur de lotus qui se trouve également sur la planche secret sucré. Voilà, donc c'est vraiment simple. Donc vous prenez votre papier aquarelle, hein, à peu près un format 12-18. Donc j'ai mis du scotch de masquage assez large au milieu de ma réalisation. Vous posez votre masking tape sur toute la longueur. Et puis ensuite, vous allez tamponner. Alors c'est vraiment simple, hein, avec toujours la méthode du cache. Je vous rappelle que vous tamponnez toujours les sujets qui sont en premier plan. Donc vous tamponnez d'abord les fleurs de lotus. Donc vous voyez ici, vous allez tamponner ces deux fleurs de lotus là et ces deux fleurs de lotus ici. Vous allez faire un cache sur la fleur de lotus. Et après, c'est juste avec ce tampon. Ce tampon, donc c'est une plante caoutchouc. Et vous allez simplement mettre le cache sur la fleur de lotus et tamponner donc plusieurs fois et de façon avec une orientation différente ce tampon-là. Donc voilà pour cette partie. Et pour cette partie, vous posez votre cache sur votre fleur de lotus et vous allez tamponner plusieurs fois la pointe, enfin le bout de la plante en caoutchouc. Le fait d'avoir des orientations différentes, simplement, ça vous permet d'avoir un peu de dynamisme et de joliment finir la carte. Et notamment, puisqu'après, on va enlever le scotch qui est bien jusqu'au bout, donc ça fasse comme un trait tout le long, avec tous les motifs donc, qui permettent de marquer bien ce trait. Vous mettez votre cache enfin sur cette fleur de lotus et vous tamponnez les petits oiseaux pour finir, donc ils viendront un peu à cheval sur la ligne. Voilà pour le tamponnage, donc assez simple. La superposition de plusieurs motifs qui vous permet de faire une jolie composition. Alors ensuite, pour la colorisation, moi je vais partir de mes aquarelles jolies graines que j'aime beaucoup, avec des teintes donc différents verts. Et puis je vais partir bien sûr sur des roses. Alors au niveau des pinceaux, en ce moment je suis plutôt sur les pinceaux Nova que j'aime bien de chez Da Vinci. Donc mes motifs étant assez petits, je pars sur voilà, 2, 3, 4 au niveau des numéros. Je ne sais même pas si le 6 du coup sera nécessaire donc, pour ces réalisations-là, mais en tout cas, au moins un 2 et un 4. Donc, je commence par faire un jus très dilué avec du vert pomme. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu acidulé. J'avais déjà commencé à coloriser donc le premier feuillage. Et du coup, là, je continue. Donc, toujours de la même façon, je pose mon jus très dilué un peu de partout sur la partie que je veux coloriser. Et ensuite, je fais un vert foncé. Donc, du coup, en mettant moins d'eau et en ajoutant un peu soit du vert foncé, soit sa complémentaire, hein, du rose ou du rouge. Donc voilà. Et puis, je commence à marquer les ombres. Donc ici, je décide de mettre mes ombres à l'embranchement des racines, à l'embranchement des feuilles, pardon. Et puis, je rince, j'essuie, je dégrade si effectivement c'est déjà en train de sécher.
pour estomper tout doucement la couleur foncée. Voilà, et je reviens pour que ce soit vraiment encore plus foncé. Donc vous voyez que la couleur foncée doit vraiment être très marquée pour qu'on ait des valeurs claires et des valeurs foncées. Et puis là, comme c'est en train de sécher, je rince, j'essuie et je dégrade. Et on continue comme ça, tant qu'on a nos couleurs pour nos feuillages. On peut continuer à coloriser les autres. Je passe mon jus très dilué sur le premier feuillage. Et puis j'intensifie peu à peu. Je rince, j'essuie et je dégrade comme d'habitude. Hop. Voilà. On continue en musique. Donc voilà pour les tons verts. On s'assure bien d'avoir sur chaque colorisation, chaque pétale, 3 valeurs, donc des valeurs claires, des valeurs foncées et des valeurs moyennes. Là, je suis en train de repasser un petit peu de vert, du coup très clair et très acidulé. Je l'aime bien ce vert pomme parce qu'il donne de la lumière et du peps aux réalisations. Donc j'en remets un petit peu. C'est un vert qui tend beaucoup vers le jaune et que j'aime bien. Du coup là, je vois que j'ai oublié une petite partie de la feuille. Voilà qui est fait. Et puis je termine avec la feuille de la branche de l'oiseau. Voilà, tant que j'ai mes couleurs, j'hésite pas à terminer toutes les parties vertes, toujours en faisant une ombre. Voilà. Il faut attendre que ça sèche bien pour qu'on se rende compte un petit peu du fini, si tout va bien ou s'il faut encore en rajouter. Il ne faut pas hésiter à revenir plusieurs fois pour monter en intensité et pour qu'au final, on ait vraiment des jolis volumes qui apparaissent. Alors, l'oiseau, on va voir effectivement, on peut faire l'oiseau et les fleurs de lotus. Donc peut-être commencer par les fleurs de lotus. Pareil, je prépare un jus dilué. Là, je suis partie sur un mélange de rose pivoine. Et puis, je vais peut-être mettre une pointe de la couleur Amour. C'est un rose aussi. J'aime bien mélanger plusieurs roses. Je ne vais pas encore mettre de jaune. Je vais d'abord rester sur un rose bien rose.
commence par mon jus dilué, pareil. Donc ici, je passe mon jus dilué à certains endroits. L'idée de la fleur de lotus, c'est qu'elle est refermée sur elle-même. Donc ça va être plus foncé à la racine. Et là où les pétales sont vraiment font un effeuillage, sont vraiment très serrés. Donc je passe du très foncé, très assez intense là, tant que c'est encore humide, vraiment là où à la base de toutes les pétales. Et puis j'aide un peu la diffusion, si effectivement à certains endroits c'est pas humide. Vous voyez, avec le pinceau, je rince, j'essuie et je viens dégrader, enlever de la couleur si besoin à certains endroits, en rinçant bien mon pinceau. Et puis j'accompagne, là dans le creux, vous voyez, c'est un peu plus foncé normalement. Là où la pétale est repliée, là j'en enlève un petit peu. Hop. On retravaille la deuxième. Donc je commence par mon jus très dilué, que je pose vraiment à l'endroit, au départ des pétales, là où elles sont le plus denses. Je crée mon jus très dilué, je crée mon jus très intense du coup, avec moins d'eau. Et je le pose. Et je fonce, donc je fonce ma couleur rose avec une pointe de vert. Donc je mélange de rose et puis une petite pointe de vert. Et là, je m'assure d'avoir une couleur bien foncée. Et on continue. Bon, vous avez compris le principe. Là, c'est vraiment toujours le même type de colorisation, hein. C'est le même sujet qu'on répète plusieurs fois. Rien ne vous empêche de changer dans votre colorisation, hein. Vous pouvez très bien faire d'autres couleurs si vous avez envie d'intégrer d'autres fleurs de lotus de couleurs différentes. Là, je reste à peu près sur le même combo. Alors, juste un petit rappel, pour celles qui ont vraiment besoin de travailler leurs couleurs avant de commencer leur réalisation. Si c'est comme ça que vous aimez travailler, n'hésitez pas à travailler comme ça. Pour vos verres, vous commencez par regarder un peu les verres que vous avez dans votre palette. Vous prenez un verre, soit vous n'avez pas de verre et vous le faites. Je vous rappelle qu'on fait très facilement ces couleurs à l'aquarelle. Vous trouvez votre verre, donc vous le cherchez. Un verre un peu acidulé, ça va être un verre qui tend vers le jaune, donc avec une proportion plus de jaune que de bleu. Si vous partez des couleurs primaires, vous allez partir d'un jaune citron. Si vous voulez qu'on travaille un peu nos couleurs, je vous explique. Vous partez des couleurs primaires, donc vous avez votre jaune citron. Ok. Et vous mettez une pointe de bleu, donc un bleu primaire, hein, un bleu de phthalo. Et vous allez obtenir votre vert. Donc il est assez facile à obtenir. C'est un vert, voilà. Vous prenez le vert que vous voulez. Vous voyez, c'est un vert très acidulé, donc un vert qui tend vers le jaune très saturé. Ensuite, pour foncer votre vert, vous allez mettre moins d'eau.
recréez votre verre en mettant moins d'eau cette fois. Et là, vous foncez votre verre. Vous voyez? Donc, pour foncer sa couleur, on met moins d'eau. Plus de pigments et moins d'eau. Donc, je commence à faire mes ombres avec ce type de verre. Et quand je veux foncer encore plus, je vais lui rajouter une pointe de la complémentaire, donc la laque de Garance Rose en primaire. Une pointe pour pas tomber vers les marrons. Forcément, je désature un peu. Et là, je tombe vers un kaki, mais du coup, très foncé. Donc, vous voyez que là, j'ai une couleur très foncée. Et c'est avec ça, donc peu d'eau, et c'est avec ça que je vais faire mes ombres. Vous voyez? Ensuite, si vous avez besoin de continuer à travailler vos couleurs, pour les roses, vous allez partir de votre rose, si vous avez envie, votre rose primaire, qui est laque de Garance Rose. Vous rincez bien votre pinceau. Et votre godet, moi, ils sont souvent sales et souvent avec la complémentaire. Donc, ma couleur primaire, à la base, c'est ça. Soit elle vous plaît comme ça, effectivement, soit vous cherchez votre rose. Donc, vous pouvez soit lui intégrer une pointe de jaune, si vous avez envie d'avoir une teinte qui tend plutôt vers le pêche, orangé, vous voyez. Soit vous gardez cette teinte, mais vous avez envie qu'elle soit un petit peu moins, un petit peu plus vieux rose, désaturé. Vous allez lui mettre une pointe de vert, une pointe. Vous voyez, là, j'ai un rose un petit peu plus désaturé. Si vous voulez qu'il soit encore un peu plus désaturé, vous rajoutez encore un peu de vert, vous aurez un vieux rose. Donc, un vieux rose clair ou foncé. Donc, après, pour faire vos ombres, il vous faut cette même couleur mais foncée. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre plus de pigments et moins d'eau. Là, vous avez du rose foncé. Donc, pareil, vous refaites votre rose avec une pointe de jaune si vous étiez plutôt parti sur ce type de couleur. Mais je veux foncer encore plus. Vous vous rappelez que mes ombres doivent être presque noires. Donc, pour foncer mon rose, pas beaucoup d'eau et je me fais un mélange avec une pointe de vert sapin, ça complémentaire. Là, hop, je suis vraiment, donc bien sûr, je désature. Je suis vraiment dans des tons très foncés. Si je veux qu'elle reste un petit peu plus vers le rose, je mets moins de vert. Vous voyez, vous désaturez, vous faites vos ombres avec cette partie-là. Et là, vous êtes paré à faire toutes vos ombres. Vous devez avoir des roses, des valeurs claires, des valeurs foncées dans les roses, et des valeurs claires et des valeurs foncées dans les verts. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Je reviens à ma colorisation. C'est en train de sécher, donc je regarde si j'ai suffisamment d'ombres qui ressortent, suffisamment foncé. Si ce n'est pas le cas, je me recrée effectivement un rose assez foncé. Et je viens en rajouter une fois sec. Là, la teinte va vraiment rester très foncée. Donc, par petites touches, je viens rajouter du très foncé. Et là, comme c'est sec, forcément, je rince, j'essuie et je suis obligée de venir dégrader avec mon pinceau. Pas trop d'eau, sinon on fait des auréoles. C'est quand c'est en train de sécher qu'il ne faut pas mettre trop d'eau. Sinon, c'est là qu'on fait des auréoles. Et je termine mon dernier lotus. Une fois que mes couleurs sont faites sur ma palette, je garde bien sûr toutes les couleurs de ma palette que j'ai constituées pour terminer mes rayas. Voilà, il manque plus que les oiseaux. Alors du coup, les oiseaux, on peut intégrer une nouvelle couleur si on veut. J'avoue que j'adore
ce bleu cactus chez Jolie Graine. C'est un bleu un peu turquoise, je vous montre. Partie des couleurs que j'aime beaucoup. Donc j'avais envie de mettre une pointe de ce bleu. Alors pour le coup, il est déjà tout prêt. Je l'intègre un peu là, en marquant d'abord les endroits où il sera plus prononcé. On va se dire qu'on lui va faire une ombre comme ça. Donc cette fois en plus dilué. Je mets vraiment du jaune très pâle. Je rapproche de la zone que j'étais en train de coloriser pour que les mélanges se fassent. Donc je prends un peu de jaune bouton d'or. Voyez, et tout doucement, je pose mon jaune sur les autres parties pas colorisées et j'approche de mon bleu pour que des fusions se fassent. Donc c'est encore humide. Et ça crée une autre couleur. À certains endroits, évidemment, il faut s'attendre à avoir un peu de vert. Vous voyez que l'aquarelle, on y revient. On pose sa couleur et puis après, petit à petit, le pigment, on lui indique où on veut qu'il se place. Voilà, on va même intégrer un peu de rose pour faire un rappel. Voilà. Je trouvais que le bleu, du coup, était trop important. Était trop, la tâche était trop importante par rapport à la composition, où effectivement, il n'y a pas de bleu pour l'instant. Donc, j'intègre un peu plus de rose pour essayer de créer une transition entre les autres motifs. On n'oublie pas les petites ailes, vous avez vu qu'il y a ces petites ailes sur les côtés. Donc un peu plus foncé. Et là, la queue. On va essayer d'intégrer une pointe de bleu aussi. On va laisser sécher pour voir si les oiseaux sont pas un petit peu piscornus ou ressortent un peu trop ou pas assez par rapport au reste. On prend un peu de recul par rapport à sa réalisation et on regarde ce qu'il en est. Donc là, je vois que j'ai pas du tout fait les tiges. Donc vraiment, ce qui est important dans ce type de carte, c'est qu'il y ait bien une ligne qui soit définie par un trait de couleur. Donc on aille bien jusqu'au bout du motif colorisé, jusqu'au masking tape. Donc là, je pense que c'est le cas. C'est plutôt joli. On va regarder un petit peu ce que ça peut donner. Voilà. On peut laisser comme ça ou faire une petite bulle de couleur tout autour si on a envie. Alors, j'ai dû nettoyer un peu ma palette pour faire de la place. Mais je reste sur cette couleur cactus, vous voyez. Très diluée. Je prends un gros pinceau à la vie, donc un pinceau avec des bagues. Et ici, je me dis que peut-être je peux faire une petite bulle de couleur sans aller forcément jusqu'au bout de ma page, là. Mais juste une petite bulle tout autour. Ça fera un rappel par rapport aux oiseaux. Donc, je tourne mon pinceau, la pointe fait le contour de chaque élément, comme quand je fais mes fonds. Et là, je travaille vraiment sur du trait dilué.
Et j'oublie pas l'intérieur des motifs. Et je reviens voir si mes pigments sont bien tout autour de mes sujets, quitte à repousser un peu. Et je peux rajouter une pointe de mon vert que je vais garder, on va dire, sur ma palette. Ou pas, mais en tout cas, je peux le remettre. Je le repose à certains endroits pour faire des rappels de la couleur. J'aime bien faire ça, vous savez, que je mixe mes fonds toujours avec toutes mes couleurs que j'ai utilisées sur ma palette. Donc là, je pars de mon vert. Et j'ai gardé un peu de rose. Voilà, une pointe de rose ici. Au niveau des fleurs de lotus. Voilà, j'aide le dégradé s'il se fait pas trop. Pas trop d'eau à ce moment-là, c'est en train de sécher. Et si besoin, je rince bien mon pinceau, bien propre, et j'en enlève si je vois que j'ai dépassé un petit peu. Ça arrive parfois, mais avec le Posca blanc, on pourra y revenir. Et quand bien même, c'est pas gênant. Voilà. Alors, une fois bien sec, vraiment une fois bien sec, on peut passer le Posca blanc. Alors, vous mettez du Posca un petit peu partout. Moi, j'avoue, j'en mets beaucoup. À la fois sur les parties les plus foncées, et puis à la fois quand vous voyez que le fond est venu un petit peu déborder sur les feuilles, n'hésitez pas à remettre un petit peu de Posca pour bien que la ligne soit nette. Voilà. Alors, une fois du coup bien sec, on peut enlever. Voilà, donc il vous manque plus qu'à mettre votre titre, votre petit texte. Voilà, donc là j'ai mis mes petits bonheurs de la planche, de cette planche-là. Donc mes petits bonheurs, j'aimais bien que ce soit tout en long. Je voulais un texte qui soit en longueur. Donc c'est la même planche que la fleur de lotus. Après, on peut décider de recouper si on a envie, légèrement. Ou pas, de tirer un trait noir pour accentuer, si on aime que ce soit encore plus accentué, le côté bande, ou laisser faire la bande comme ça, assez naturellement. De même, on peut rajouter quelques giclures, bien sûr, en cachant ici. Voilà, donc une petite carte bien sympa qu'on peut offrir facilement. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce si c'est le cas. Si ce tuto vous a plu, si vous en voulez d'autres et si vous avez des attentes par rapport à certaines colorisations de mes tampons, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce sera avec plaisir qu'on fera tout au long des prochaines semaines des colorisations ensemble, des agencements, des petites scénettes avec mes tampons. Et puis, je suis vraiment ravie de l'accueil que vous faites à ma première collection de tampons. Je reste vraiment à votre écoute. Si vous avez des questions ou des besoins, n'hésitez pas. Je vous lis avec plaisir hein, sur les réseaux sociaux.
À très bientôt, merci beaucoup.